Salut à vous mes amis Disney, comment allez-vous? Aujourd'hui nous nous transportons dans les années 1964 avec un personnage bien connu. Écoutez. La chanson est chantée par Eliane Thibault et Michel Roux. Oui, Michel Roux, la célèbre voix de tous les dessins animés Disney. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de... Non, pas de Minnie, mais de Mary Poppins. Voilà le merchandising qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour le retour de Mary Poppins. Car oui, il y a eu une deuxième partie. Il faut savoir que Mary Poppins est tirée d'un bouquin de Pamela Lyndon Travers. Voilà, le livre. Il y a eu 5 romans sur Mary Poppins. En France, on n'en a eu qu'un. Mary Poppins, que dire de Mary Poppins? C'est l'actrice Julie Andrews, non pas Julie Garland comme beaucoup confondent. Julie Andrews qui ne voulait même pas jouer et même pas voir le rôle de Mary Poppins qui joue à l'époque du Shakespeare. Elle jouait dans Hamlet, To be or not to be, that is the question, qui a accepté, après maintes et maintes demandes de Disney, de jouer le rôle de Mary Poppins, un jeune homme qui était débutant à l'époque, qui s'appelait Jim Van Dyke, qui jouait le rôle de son comparse Burt, plein de comédiens fantastiques, par exemple pour la petite histoire, la dame aux oiseaux, vous savez, pour donner aux petits oiseaux. Eh bien, la comédienne qui jouait le rôle de cette dame a été sortie de sa maison de retraite par Walt Disney et a été glorieusement payée. Et elle a pu vivre longtemps dans sa maison de retraite jusqu'à son décès. Pamela Travers ne voulait pas du tout de cette adaptation Disney avec de la musique, ce mot magique qui est imprononçable, supercalifragilisticexpialidocious, que je vous faisais écouter il y a 5 secondes. Elle ne le voulait pas, et elle voulait encore moins de la séquence de dessins animés, enfin mélangeant les dessins animés et les personnages réels quand Burt emmène Marie dans le dessin. Elle disait que c'était trop puéril, que c'était trop enfant. Donc, pour le 25e anniversaire de Mary Poppins, il est sorti le DVD et le Blu-ray que je tiens en main de Mary Poppins. Et quelques années plus tard, le retour de Mary Poppins. Alors, malheureusement, Julie Andrews ne voulait pas participer au 2e opus de Mary Poppins car elle souffrait de l'âge et de la maladie. Et Dick Van Dyke fait une petite apparition dans Devinez qui, le rôle du banquier comme dans la fin du premier Mary Poppins. Il jouait le rôle du banquier qui rend la maison aux enfants des Darling. Pour la petite histoire, aussi, aucun autre... oui, pour la petite histoire, dans le retour de Mary Poppins, on découvre une Angela Lansbury dans une marchande de ballons fantastique. Mais parlons plutôt maintenant, avec Mary Poppins, sérieusement, de notre premier film. C'est l'histoire de la famille Darling. Madame Darling est un petit peu suffragette. D'ailleurs, il y a une chanson, la chanson des suffragettes. On a pu voir aussi dans Mary Poppins, la comédienne qui jouait le rôle de la première nurse ne vous est pas inconnue pour les films un peu fantastiques et d'horreur en noir et blanc, puisque c'était la femme de Frankenstein. La rue des Cerisiers est assez un petit peu... un peu fantasque. Il y a un voisin, un ancien colonel de bateau qui tire à toutes les heures le canon, ce qui fait que ça fait trembler les maisons. Il y a Burt, un ramoneur qui rend la bonne humeur. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, pour Burt, alors d'ailleurs, la chanson du ramoneur, vous la connaissez? Le film, car je fais rien que ce que je veux. Le film de Mary Poppins a eu aussi un Oscar pour le rôle principal, donc Julie Andrews, pardon, vous voyez, moi je confonds aussi. Julie Andrews a eu son Oscar. Oscar de la meilleure musique pour les frères Sherman, qui avaient écrit entre parenthèses trop de chansons du style supercalifragilistique, et qui avaient gardé ces chansons qu'ils avaient mises dans Mary Poppins pour un autre film où une sorcière apparaissait. C'était L'apprentie sorcière avec Angela Lansbury. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, enfin, c'est mon hypothèse à moi, est-ce que ce serait pas l'apprentie sorcière qui vendrait des ballons magiques à la fin de Mary Poppins? À vous de voir, à vous d'avoir votre propre hypothèse. J'ai la mienne et vous avez la vôtre, fan de Disney. D'autres comédiennes, une comédienne, celle qui jouait le rôle de Madame Darling, était vachement connue en Angleterre, puisqu'elle a joué dans plein de séries du style arabesque et plein de films anglais qui faisaient très peur aussi. Monsieur Darling, eh bien, Monsieur Darling a joué 2 ou 3 ans après dans justement le film L'apprentie sorcière. Il jouait le rôle de Ephéméus Black, qui était un sorcier un petit peu charlatan, si vous voyez ce que je veux dire, et qui, grâce à Églantine, la sorcière du film, trouve vraiment les pouvoirs magiques. Il y a certaines similitudes entre d'ailleurs L'apprentie sorcière et Mary Poppins, puisqu'on voit des scènes tournées avec des dessins animés sous l'océan, et sur l'île avec le lion, le célèbre match de foot. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que 7 minutes c'est le temps d'un pitch. Et je continue de vous dire chum chumine, chum chumine, chum. Aussi, chaque jour je crayonne ainsi sur Je vous le dis pavé. à bientôt. Je peux dire que je On se suis retrouve d'un prochainement. Faut le faire Et remarquer. comme le dirait Mary Poppins et Minnie, supercalifragilistique espiléniadius. À bientôt.